Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo inspirée de ma conférence que j'ai fait dernièrement sur la nourriture et les émotions. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là et pour ceux que ça intéresse, je vais me présenter vite fait. Jennifer, maman de 31 ans et naturopathe. Pour un peu situer le contexte. Donc, du coup, la naturopathie, en tant que naturopathe, on a tendance à se positionner en tant que conseiller en hygiène de vie. Et c'est vrai que pour l'instant en France, on n'est pas encore bien cerné dans notre profession et on va plus nous assimiler vraiment à des conseils en alimentation ou juste donner quelques petites plantes pour aider au quotidien sur certains mots. Mais voilà, je fais cette petite vidéo aussi pour éclaircir sur ce point-là, c'est que en tant que naturopathe, on va bien plus loin que ça, on va vraiment au-delà. Et alors bien sûr, l'alimentation, c'est un des piliers, c'est un peu la base, hein. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Mais, euh, mais là, ce que j'aimais bien, ce que je voulais aborder comme thème, c'est de quoi en fait se nourrit-on vraiment. Est-ce que c'est vraiment des choses qu'on va ingérer? De quelle façon on va les ingérer? Pourquoi on va les ingérer? Et à partir de là, voilà, dans quel sens on aborde la nourriture. Donc il y a la nourriture physique, donc bien sûr on va conseiller de manger sainement, de manger des aliments le plus vivants possible, le plus bio, le plus énergétique. Hein. On va essayer d'éviter les aliments vides ou qui ont été vidés en étant passés au micro-ondes. Hein. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont encore un micro-ondes, vous pouvez penser à le jeter. Ce serait le meilleur conseil que je peux vous donner à ce sujet-là. Donc pour revenir à la nourriture, voilà, manger quelque chose de qualité, voilà. Dans le sens où quand on respecte la vie, qu'on se respecte soi, on a envie de se donner le meilleur pour soi-même. Et quand on va manger, on va faire ce choix-là, on va vouloir se faire plaisir et on va dire faire plaisir à nos papilles, mais il faut en conscience, voilà, se nourrir en conscience et manger en conscience, c'est dire voilà, qu'est-ce que je vais donner comme carburant à mon corps, qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour lui, voilà, qu'est-ce qui va le rendre optimal et qu'est-ce qui fait que le fait d'avoir un corps qui fonctionne de façon optimale va optimiser ma vie et ma façon de l'appréhender. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans cette société de consommation, on va dire harcelé de publicité partout, où on est stimulé visuellement, on a envie de goûter plein de choses plus ou moins industrielles et transformées, enfin tout est fait pour nous donner envie, mais voilà, ça va être des envies de se remplir, ça va être des envies de... Ça va être des satisfactions sur le moment, puisque au final, ce seront des produits vides qui n'auront pas nourri le corps, ils nous auront juste satisfaits sur le moment, mais on aura toujours faim en fait. On aura toujours faim parce que ça ne nous aura pas nourri. Donc voilà, la base en tant que naturopathe, c'est de réapprendre à la personne à voir ce qui lui convient, qu'est-ce qui la nourrit. Et, euh, et pourquoi il n'y a pas des programmes ou des choses toutes faites, c'est vraiment, on est vraiment tous différents, on a tous des besoins très différents les uns des autres. Personnellement, moi j'aime beaucoup m'intéresser par rapport à l'alimentation, à l'approche des régimes des groupes sanguins. Et déjà rien qu'avec cette approche-là, on voit vraiment déjà 4 fonctionnements de base très différents. Alors moi je ne l'utilise pas en tant que régime, mais vraiment en termes de base pour mon alimentation, parce que c'est vrai que comme beaucoup de gens, hein, je suis un peu gourmande, je suis sociable. Quand je sors, je vais pas me priver parce que voilà, parce que j'ai pas envie de me priver.
j'ai pas envie de frustrer ou me culpabiliser, mais je vais toujours manger en conscience et je vais rectifier après dans le reste de la semaine mon alimentation, il n'y a pas de souci. Mais je vois que dès que, on va dire, je m'éloigne de la façon d'alimenter mon corps de façon optimale, et ben très vite j'ai des petits troubles qui arrivent, des boutons, de l'eczéma, avec le gluten notamment, la goutte au nez, voilà, si j'abuse un peu trop des produits laitiers, ben je le sens tout de suite et voilà, en tant que naturopathe, je sais pourquoi. Et comme je me connais très bien maintenant, je fais en sorte que ça ne dure pas et je rectifie très vite le tir. Donc nous, en tant que naturopathe, ça va être d'apprendre à la personne à, à s'étudier en fait, à regarder qu'est-ce que le corps lui dit, comment il s'exprime, pourquoi il s'exprime. Et à partir de là, voilà, on va essayer de l'aider à voir quelles sont ses habitudes du quotidien qui ne lui réussissent pas et les mettre en lumière, les conscientiser et voilà, dire à la personne, bon bah si vous voulez continuer comme ça, vous savez comment ça peut évoluer et on va lui expliquer voilà comment ça peut entre guillemets empirer avec le temps et comment on peut inverser le processus et aller vers quelque chose de beaucoup plus sain et énergétiquement optimal pour la personne. Et donc du coup aussi pour parler de l'alimentation, de comment, de quoi on se nourrit et pourquoi. Donc c'est vrai qu'on se nourrit, bon dans notre société c'est vrai qu'il y a beaucoup la notion de plaisir associée, mais on se nourrit principalement pour avoir du carburant, pour avancer dans la vie, pour être en forme. Mais j'ai voulu vraiment incorporer la notion des émotions parce que parfois on n'a pas besoin de nourriture physique. Parfois on est tellement... on peut être nourri de ses propres émotions, on peut... je sais pas, par exemple une nouvelle relation qui débute, voilà, dans le couple. Quand on est amoureux, on a moins faim parce qu'on est tellement nourri par cette nouvelle émotion qui est en train de se créer à l'intérieur de nous que en fait la nourriture, on va dire physique, est beaucoup moins intéressante et va moins nous apporter sur le moment que d'être avec la personne qui nous met en joie, quoi, qui nous nourrit quand on est avec elle, quand on parle, on a un échange nourrissant, voilà, on se nourrit des uns des autres sans forcément de nourriture physique, on va se nourrir de nos émotions dans la création. Un artiste pris dans son œuvre peut ne pas manger, dormir pendant des heures, voire des jours, parce qu'il sera tellement à fond dans son truc, il sera tellement passionné, ça va le nourrir de l'intérieur, que voilà, le reste sera secondaire, quoi. Il sera nourri par ce qui le fait vibrer, quoi, voilà. Et il y a d'autres exemples, hein. Là ça va être avec la création, avec les scientifiques qui sont dans leur... qui sont nourris intellectuellement, qui vont faire des théories pendant des nuits entières, à pas dormir, pas manger, à sonder le fin fond de l'univers et les grandes questions existentielles. Et ça nous nourrit aussi, à différents niveaux, hein, parce que bien sûr, on a toujours le petit moment où le corps nous rattrape et on dit bon bah Coco, t'es quand même sur Terre, t'es quand même incarné, t'es dans la matière, donc il faut quand même un peu de carburant physique pour continuer à fonctionner de façon optimale. Mais là, ça sera vraiment de la nourriture, on va dire physionomique, des nutriments qu'on va chercher. On va pas chercher à combler un manque, à se remplir, à combler par exemple des manques affectifs, à avoir des compulsions alimentaires avec les anorexies, les boulimies, voilà, les problèmes de surpoids qui seront dus à des effets secondaires d'une carence émotionnelle. Ça va se répertorier différemment selon chacun. Mais voilà, donc en fait, mon message principal, c'était de comment, pourquoi nous nourrissons-nous et de vraiment se nourrir en conscience, de prendre conscience de
de ce qui nous fait vraiment avancer, de ce qui nous nourrit pleinement, de choisir ce qui nous rend meilleur, ce qui nous rend optimal, et voilà, de manger dans la joie aussi. Parce que la façon de manger, hein, si on mange qu'on est contrarié, ça va nous rester sur l'estomac. Si on mange qu'on est triste, bah, de toute façon en général on ne mangera pas parce qu'on n'a pas d'appétit. Mais voilà, les émotions sont tellement liées à la nourriture que c'est quand même très important ce serait bien d'en parler plus. Donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, nourrissez-vous en conscience, dans la joie, surtout dans la joie. Voilà, suivez votre joie et faites en sorte que votre vie vous nourrisse. Que vous vous sentiez léger et que vous n'ayez pas le cœur lourd, voilà, que vous ayez l'appétit de la vie, envie de croquer dedans à plein de dents, et pas que dans une pomme bio, mais vraiment que ce que je vous souhaite, c'est que tout ce que vous fassiez dans votre vie vous nourrisse pleinement et vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Voilà. Et moi, en tant que naturopathe, je pars du corps, parce que c'est le premier qui parle, hein, qu'on somatise les choses. Mais c'est de remonter et d'aider les gens à prendre conscience de ce qui ne va pas chez eux et les aider à se redresser et à les voir partir plus légers sur leur route. Voilà, moi ça c'est ça qui me nourrit. Donc voilà la petite vidéo du jour. Je vous fais des bisous et voilà, n'hésitez pas à commenter si vous voulez que je développe un autre sujet ou si voilà, vous voulez des précisions sur celui-ci. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Et prenez soin de vous.